Il y a quelque chose qui me plaît bien dans notre mode de vie d'aujourd'hui, c'est le fait d'être revenu à la demeure familiale. Alors cette très grande maison ou alors ces petites maisons accolées entre personnes finalement d'une même famille, pas forcément avec des liens du sang, mais tout du moins avec cet esprit d'entraide et de coopération pour construire un monde meilleur. Ça fait un petit peu cliché. Et il fut un temps, on était plutôt en train de s'éparpiller sur le territoire, prenant le plus de place possible. Et on voyait naître de partout des nouveaux lotissements, hein, qui aujourd'hui sont à l'abandon. Et on avait même tendance à les construire directement sur de la terre meuble, parce que c'était plus facile. C'était plus facile de faire ça que d'aller démolir une dalle de béton d'une vieille usine. Et aujourd'hui, entre autres, je fais partie d'une association et avec des potes, quand on a un petit peu de temps, ben on va démolir ces dalles de béton pour donner un petit peu plus de place à la nature. Puis bon, ça nous fait faire un peu de sport. Alors à la maison, on est entre 8 et 21 personnes. Bientôt 22, mais c'est pas encore officiel, donc ça reste entre nous. Enfin voilà, tout ça pour dire que je ne peux pas te répondre précisément, parce que ça dépend des mouvements de chacun. Et voilà, même si la maison, enfin le toit et les portes de la demeure familiale restent toujours ouvertes, eh ben on est tous libres de se déplacer à notre guise. Oui, et par exemple, mon frère, sa femme et ses enfants vont assez régulièrement pendant 5 6 mois dans la demeure familiale du côté de sa femme. Donc ça fait tout de suite 5 couverts de moins à table. Et là, la semaine dernière, ma sœur est rentrée de 3 mois au Japon avec son mari et ses enfants. Et elle m'a dit que les sushis et les sashimi étaient à tomber, que rien que pour ça, ça valait le voyage. Donc j'espère me faire bientôt mon opinion par moi-même, hein, vu que j'en ai pas encore mangé. Logique. Enfin, pas si logique que ça, parce que ma sœur en avait déjà mangé ici. Bon, elle a plus d'une dizaine d'années, 11 ans de plus que moi, et c'était à une époque où on pouvait avoir la nourriture du monde entier dans son assiette. Donc c'est plus le cas aujourd'hui, ça me paraît plutôt cohérent. Si jamais j'ai envie de manger des noix de coco, et j'en mangerai peut-être que 3 fois dans ma vie, il faudrait que j'aille la ramasser sous l'arbre. Hein. C'est pas avec des fruits, des légumes qu'on fait la moitié du globe bourré de conservateurs, bon, la noix de coco est un mauvais exemple peut-être, mais de conservateurs, de pesticides et autres, ce qui pouvait leur foutre dans la gueule, qu'on va se substanter correctement. Et puis, même en restant un peu plus proche, des tomates, on en a tout l'été. Pourquoi en faire venir de 2, 3, 500, 1000 bornes alors qu'elles sont juste à côté? Je pense qu'une des raisons, ça doit être le fait qu'au début des années 20, la plupart des pays se sont refermés sur eux-mêmes et que les frontières sont ressorties de sous terre. Enfin, oui, les frontières économiques se sont développées et c'était même plutôt une bonne chose, mais à l'inverse, les frontières culturelles, quelques années plus tard, elles se sont totalement ouvertes. Et je dirais que ça n'a jamais été aussi facile de voyager qu'aujourd'hui. Et moi, personnellement, quand j'ai envie de découvrir la culture d'un pays, comment ils vivent au Japon, en Chine ou en Amérique du Sud, en Colombie, euh, j'ai pas envie de recevoir un pastiche prémâché à travers le visage. J'ai pas envie qu'on me dise quoi penser de telle ou telle culture, à travers, je sais pas, ce que pouvait être la télévision, les médias, ou à travers ce qu'on pouvait m'amener de l'autre bout du monde dans l'assiette. Moi, j'ai envie d'aller sur place, et ça me paraît légitime, pour confronter ma culture à la leur, pour peut-être rapporter un petit peu de leur culture et de m'adapter à leur façon de vivre que je peux trouver formidable, et à l'inverse, confronter ma façon de vivre et les erreurs que je peux faire au quotidien. Ça me semble important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de transport de bateaux, d'avions et tout, parce qu'il n'y a plus de transport économique, de transport de marchandises. Aujourd'hui, on transporte l'humain. On le fait voyager des idées. On transporte l'humanité.